Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Afrique 24 Info. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une fois de plus un tour du côté du Mali avec cette plainte du Mali devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Silence politique. Certaines personnes ne comprennent pas les politiciens maliens. Malgré les preuves qui incriminent la France dans son soutien aux terroristes, aucun politicien ni aucun parti politique du Mali n'a fait de déclarations ni montré qu'ils sont prêts pour leur pays. À quoi servent ces partis politiques? Pourquoi ne pas participer à la libération du pays contre le terrorisme? Si eux, ils avaient fait des déclarations, l'ONU serait obligée de voir le contenu des preuves. Malgré tous les bienfaits de l'armée malienne, malgré les traques des terroristes, aucun parti politique ne soutient l'armée, s'indigne un observateur. Toujours du côté du Mali, plus précisément sur l'affaire des 49 soldats, le colonel Assimi Goïta exige une contrepartie à Alassane Draman Ouattara et confirme l'otage des soldats ivoiriens. Voici tous ses propos. Alors que les autorités insistent jusqu'à publiquement sur un traité judiciaire du dossier par les justices maliennes, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a parlé des nécessaires contreparties confirmant des informations selon lesquelles l'extradition des personnalités maliennes faisait partie de la discussion sur le sort des soldats ivoiriens. La junte au pouvoir au Mali a ouvertement lié la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis 2 mois à Bamako à l'extradition des personnalités maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Un jeu d'échange complexe entre deux pays aux relations de plus en plus tendues, a pointé le site d'information informationtv5monde.com. Retranscrivant les propos du colonel au moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de sévir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice, a dit le colonel Assimi Goïta lors d'une rencontre avec le ministre nigérian des Affaires étrangères Geoffrey Onyama vendredi. Ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali, d'où la nécessité d'une solution durable à proposer d'une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie pour le Mali, a-t-il dit. Pour rappel, 49 soldats ivoiriens déployés au Mali ont été interpellés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako, au motif que leurs arrivées sur le sol malien n'avaient pas fait l'objet de notification ni d'autorisation préalable. 3 femmes soldats du groupe des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali qui les accusent d'être des mercenaires ont été libérés samedi 3 septembre 2022. Eh bien les amis, c'est de ce pas dont nous allons nous séparer. Restez scotchés sur votre chaîne d'information pour en savoir plus sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens plus précisément et sur l'affaire de la plainte du Mali contre la France à l'ONU. Laissez-nous vos impressions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt pour nos prochaines publications.